Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes conseils pour bien allaiter. Pour ma part, mes 4 jours en maternité ont été un peu mouvementés. Heureusement, j'ai eu des super sages-femmes qui m'ont très bien conseillé pour mon allaitement. En revanche, ça n'a pas été le cas pour une amie à moi, donc j'aimerais partager avec vous ce que les sages-femmes m'ont appris lors de mes 4 jours à la maternité au sujet de l'allaitement. Lorsque l'on accouche, nous n'avons pas encore nos montées de lait. C'est au bout de 3 à 4 jours que arrivent les premières montées de lait. Avant ceci, on a ce qu'on appelle le colostrum. Donc c'est une substance jaunâtre où il y a tous les nutriments nécessaires pour le bébé, mais qui n'est pas aussi important que le lait maternel. En revanche, le colostrum est beaucoup plus épais, mais ça arrive que le bébé, comme dans mon cas, et ne vous inquiétez pas, 3 femmes sur 4 n'arrivent pas à avoir assez de colostrum pour nourrir leur bébé en entier. C'était mon cas à moi. Donc mon bébé ne pleurait pas la journée parce qu'il était épuisé en fait, donc il dormait la journée et arrivé le soir, il n'en pouvait plus, elle pleurait sans cesse. Je ne comprenais pas pourquoi. En me rapprochant des sages-femmes, elles m'ont appris en fait que 3 femmes sur 4 n'ayant pas assez de lait, on est obligé de donner un complément en lait artificiel le temps qu'arrive la montée de lait. En attendant la montée de lait, ce qu'il faut faire, c'est ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, au départ, ce qu'il faut faire au départ avant la montée de lait, c'est faire téter le bébé sur chaque sein, donc sur les 2 seins, entre 10 et 15 minutes maximum. Je ne l'avais pas fait pour le début parce que je n'étais pas au courant, les sages-femmes ne m'avaient rien dit. Et j'ai eu de gros problèmes, enfin pas des crevasses parce que j'ai eu une super crème. Mais j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau des seins. Au niveau de la crème pour éviter les crevasses, j'en ai une super que j'ai trouvée en pharmacie de la marque Dodi. Donc c'est de l'anoline végétale, donc c'est ceci. Et en fait ça coûte une douzaine d'euros. Le tube, moi il y en a encore dedans. Ça fait 2 mois que je l'ai acheté déjà et j'en mets à chaque... Enfin, au début, maintenant j'en mets plus parce que ça ne me fait plus mal du tout. Mais au début, après chaque tétée, j'en mettais. Ce n'a aucun danger pour le bébé. Et même si le bébé en avale, c'est fait pour en fait. Donc ça n'a aucun danger pour le bébé. C'est 100% naturel. Et vu que j'avais les seins très sensibles parce que je ne faisais qu'un sein au départ, elle restait au moins 30 minutes, 45 minutes au sein sur le même et du coup ça les avait rendus très très sensibles, douloureux, etc. Chose qu'il ne faut pas faire, bien faire téter sur les 2 seins 10 à 15 minutes maximum au début. Vu que j'avais mal, on m'a donné donc une tétrelle, donc c'est ceci. Donc à poser sur le sein directement. Donc il y a, comme vous voyez, un demi-cercle avec un autre endroit du cercle où il n'est pas complet. Donc ça se met suivant le sein gauche ou le sein droit. C'est là où se pose le nez de bébé. Là où c'est qu'il y a un trou, c'est là où il y a le nez de bébé, tout simplement. Il y en a, elles sont entières, celle-ci ne l'est pas et c'est Medela pour celui-ci et je la trouve tout simplement géniale. C'est en ventouse en fait, à laver avec du savon, tout simplement, du PEC. Voilà. Donc là on peut voir, il y a des petits trous où le lait passe. Donc elle est mouillée, ouais mon vernis est dégueulasse, je suis désolée. Elle est mouillée parce que je viens de la laver, mais autrement, voilà. C'est en silicone et ça se clipse directement au sein, enfin ça s'accroche directement au sein. Donc ma montée de lait est arrivée dans la nuit du 4e jour. Donc c'était mon dernier jour à la maternité et pour ceci je vous conseille à toutes de prendre un soutien-gorge d'allaitement avec des coussinets parce que ou une alaise, en fait demandez simplement une alaise autrement. Parce que ça m'a fait une flaque dans le lit, c'était magique, énorme. Mais je suis une personne une femme qui a beaucoup de lait dans les seins.
Donc, toutes les femmes, au début de la montée de lait, n'ont pas autant de lait que ça, hein. Il y en a, elles en ont moins, il y en a, elles peuvent en avoir même plus. Ça dépend des femmes. Je tiens aussi, par rapport au soutien-gorge d'allaitement, vous préciser quelques petits détails. Donc, toujours prendre une taille au-dessus de notre bonnet habituel. Donc, si vous êtes un bonnet B, prenez plutôt un bonnet C quand vous aurez vos montées de lait et vos seins allaitants habituels. Et arrivé le soir, donc au début, parce que maintenant je le fais plus, mais au début, quand on a des crevasses, quand on a les seins douloureux, etc., ce qui est bien de faire, c'est ne pas mettre de soutien-gorge pendant la nuit. On prend la petite crème, donc la Nanoline. Ça peut être une autre marque, hein, tant que c'est de l'anoline végétale, c'est ce qui compte. Vous prenez l'anoline, vous massez vos tétons avec, avant d'aller au dodo. Vous enlevez votre soutien-gorge, bien évidemment, avant, et vous allez vous coucher comme ça. Petit conseil, prenez une alaise, une serviette, quoi que ce soit, mais pensez à bien couvrir vos draps si vous ne voulez pas les changer tous les jours. Donc j'ai eu les seins sensibles pour dire à peu près 2 semaines, je pense. Oui, bien 2 semaines, j'ai eu les seins très très sensibles. Je ne pouvais d'ailleurs pas allaiter sans la tétrelle, mais alors absolument pas, ça me faisait vraiment très mal. J'ai continué quand même l'allaitement. Je dis pas qu'il y a des moments où c'est que j'ai pas voulu baisser les bras, ça c'est faux. Par contre, j'étais tellement motivée à allaiter ma fille 100% que j'ai pas arrêté du tout. Je me suis accrochée et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui elle a 2 mois, elle se porte hyper bien. Bon, c'est pas non plus que ce soit un lait maternel ou un lait artificiel. Dans les deux cas, votre bébé est nourri, c'est le principal. Même si dans le lait maternel, il y a beaucoup plus d'anticorps, il y a plus de nutriments. Le bébé en fait mange un peu ce qu'on mange nous, donc c'est plus naturel, enfin, c'est mieux pour lui. Mais je comprends tout à fait, mon premier je ne l'ai pas allaité. Donc je ne juge pas les femmes qui n'allaitent pas ou les femmes qui allaitent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je donne juste mon conseil pour les femmes qui allaitent parce que moi j'ai vraiment été en galère totale au début. Heureusement j'avais des sages-femmes en or. Ça n'a pas été le cas pour mon amie, donc je préfère faire une vidéo pour informer en fait les gens qui n'auront pas eu des sages-femmes comme j'ai eu moi. Donc mes seins ont commencé à être moins douloureux à partir de 2 semaines et j'ai commencé à ne plus rien sentir du tout au niveau de l'allaitement à partir de 1 mois et demi. J'ai essayé de lui redonner sans la tétrelle, en fait c'est même pas j'ai essayé, c'est j'ai été contrainte parce que je l'avais oublié. Donc j'ai dû ne pas m'en servir lorsque j'étais en sortie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu plus mal que quand j'avais la tétrelle ou pas. C'est plus au niveau de ma fille qui avait tellement l'habitude à la tétrelle parce que ça fait vraiment... ça fait 20 mm, donc c'est vraiment... L'embout fait vraiment directement comme un téton sorti. Donc mes tétons n'étant pas sortis tant que ma fille n'aspire pas, bah, elle a eu du mal au début. Elle a mis un petit temps en fait à pouvoir savoir le prendre comme il faut par rapport à la tétrelle qui se prend directement. C'est que le changement, le seul changement que j'ai constaté entre la tétrelle et sans la tétrelle. Nous sommes nombreuses également à nous poser la question, est-ce que je donne de l'eau en complément à mon bébé lorsqu'il fait chaud ou est-ce que je l'allaite exclusivement à chaque fois qu'il me le demande? J'ai été la première à me poser la question étant donné que ma fille est arrivée le 23 mai et que là nous sommes en pleine chaleur immonde qui arrive à plus de 38 degrés, ma fille ayant très chaud. Je me suis posé la question, est-ce que je donne de l'eau? Est-ce que je la laisse boire que mon sein? Et en fait, lorsqu'on allaite, le bébé ne doit pas avoir de l'eau. En fait, rien que le sein lui suffit. Parce que si vous donnez de l'eau à votre bébé, son estomac va gonfler, logique, comme nous quand on boit de l'eau en fait. Et le bébé va être rassasié sans même avoir mangé quelque chose de solide, enfin quelque chose de nutritionnel. Donc ce qui va se passer, c'est que le bébé va zapper une tétée, va sauter une tétée et du coup ne prendra pas de poids, n'aura pas mangé. Sur la question est-ce que je peux donner de l'eau à mon bébé ou est-ce que je dois donner de l'eau à mon bébé entre chaque tétée pour
qu'il ne se déshydrate pas? La question est non. On n'en donne pas, seul le lait suffit et si bébé a soif, il va redemander le sein automatiquement, c'est la tétée à la demande. Après, je dis pas que moi, c'est les conseils que m'ont donné mes sages-femmes, mais ça a bien fonctionné pour moi. Toute femme ne sera pas comme moi. Bien sûr, il y en a qui ont du lait qui n'est pas nutritionnel pour le bébé, qui n'est pas nutritif pour le bébé, donc ça ne sert à rien de continuer l'allaitement dans ces cas-là, ou alors prendre un allaitement qui n'est pas à 100%, donc compléter avec un lait artificiel. Il y a aussi des femmes qui ne produisent pas assez de lait ou pas de lait du tout, hein. Donc chaque femme est différente et ce que j'ai à vous dire, c'est prendre le mode qui est le plus facile et le plus simple et le mieux pour vous, surtout. Parce que c'est une femme qui allaite alors qu'elle n'a pas envie d'allaiter, c'est vraiment l'enfer. Et ça, on le comprend toutes. Il n'y a pas de jugement à donner là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, pour récapituler vite fait un petit résumé. Donc, au tout début, avant la montée de lait, faire téter le bébé sur chaque sein. À chaque tétée, c'est les 2 seins qu'on donne 10 à 15 minutes maximum par sein. Donc elle prend les 2 en une tétée. La montée de lait se fait aux environs du 4e jour, en moyenne. Je dis bien c'est une moyenne. Il y en a, ça sera plus long et d'autres moins. Pour éviter tout ce qui est crevasse et trop grosse douleur, la petite crème à l'anoline, naturelle et végétale, donc c'est super et sans danger pour le bébé, on le répète. Si vous avez vraiment les seins trop sensibles comme moi, n'hésitez pas à demander à votre maternité une petite tétrelle, toujours très utile, vraiment. Je la recommande parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Sinon je pense que j'aurais complètement arrêté l'allaitement si on m'aurait pas donné ça, même si j'étais motivée derrière, hein. Pour continuer l'allaitement, ce n'est pas de tout repos. Je sais qu'on retrouve notre ligne beaucoup plus vite, ça je peux le certifier. Enfin pour moi en tout cas, je peux le certifier. Ma ligne, je l'ai retrouvée très rapidement. Pour mon fils, j'ai mis 1 an et demi et là j'en suis au 2e mois de ma fille. 2 mois que j'ai accouché et j'ai pratiquement plus rien à perdre à part du ventre. Donc vraiment génial. J'espère même perdre plus que j'avais avant d'être enceinte. Je l'espère, je croise les doigts. Ne pas oublier un soutien-gorge d'allaitement à la maternité avec les petits coussinets qui vont avec pour éviter justement les grosses auréoles bien cacaillou sur, sur les vêtements. Et éviter la gêne que ça peut engendrer si on a des personnes qui viennent. Pour le soutien-gorge d'allaitement, prendre bien une taille au-dessus de votre bonnet habituel. Si vous voyez, enfin pour le début, hein, parce qu'il y en a qui peuvent en prendre 2 tailles au-dessus, étant donné qu'il y en a qui produisent beaucoup de lait et les seins prennent 2 bonnets. Moi j'en ai pris qu'un, c'est déjà pas mal. Pour finir, ne vous inquiétez pas mesdames, si au début vos bébés avant la montée de lait n'arrivent pas à être rassasiés totalement, je répète que 3 femmes sur 4 n'arrivent pas au départ à bien nourrir leur bébé avec seulement le colostrum. Mais c'est pas grave parce que le complément alimentaire pour bébé existe avec le complément en lait artificiel. Je tenais également à vous informer qu'à 3 semaines de vie, le bébé a un pic de croissance, donc ce qui fait que, par exemple, dans mon exemple, ma fille tète toutes les 3 heures environ, et la nuit, avant, parce que maintenant elle fait ses nuits complètes, mais avant elle tenait 5 heures sans manger la nuit. Lors de ce pic de croissance, donc à 3 semaines de vie, elle ne faisait la journée, elle tétait toutes les heures, voire toutes les 2 heures maximum. Et arrivée la nuit, elle tétait toutes les 4 heures et des fois même toutes les 3 heures. Donc, ma sage-femme m'avait bien informée avant de ce pic de croissance et certaines ne sont pas informées et donc abandonnent l'allaitement à 3 semaines de vie du bébé vu qu'elles se disent mince, moi ça va pas continuer comme ça toutes les nuits. Rassurez-vous, ça ne dure que quelques jours. Après, le bébé reprend son rythme normal. C'est en fait le bébé qui commande au cerveau de
produire plus de lait parce que le bébé grandit. C'est simplement ça. Voilà pour cette petite parenthèse concernant le pic de croissance. Sachant qu'il y en a aussi, il y en a à 3 semaines du vide de bébé, il y en a également vers 2 mois ou 3 mois du bébé, etc. Il y a un pic un peu à chaque fois que le bébé commence à prendre beaucoup de poids, à grandir et que le bébé a besoin de beaucoup plus de lait. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Malgré tout, je répète que ce ne sont pas des conseils... c'est les conseils que mes sages-femmes m'ont donnés et qui m'ont beaucoup aidé lors de mon séjour et après. Donc, étant donné qu'il y en a qui n'informent pas aussi bien, je tenais à les partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez d'autres questions concernant l'allaitement, je serai ravie d'y répondre. Ma fille a maintenant 2 mois, donc l'allaitement maintenant pour moi c'est rodé, c'est dans la poche. Première expérience, je le rappelle. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous si jamais vous connaissez des personnes qui souhaitent allaiter ou qui allaitent et qui sont en galère totale. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, et à activer la petite cloche afin de voir mes vidéos dès qu'elles sont publiées. Voilà, je vous fais plein de bisous les loulous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!